Bien le bonjour! Aujourd'hui, l'épisode 18. Il y a eu un bon délai entre l'épisode 17 et 18. Il s'est passé quand même pas mal de choses. Pas sur le camion, par contre, ça fait presque 6 mois que je n'y ai pas touché. Mais c'est parce que, entre autres, j'ai eu une petite fille. J'avais déjà mon petit garçon, puis là maintenant une petite fille de plus. Puis j'ai pris le temps de passer le temps qu'il fallait profiter des premiers moments ensemble, là, puis créer le lien. Entre autres aussi, le Blaster, le Triple Devil, il s'en va, hélas. Mais la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Je l'ai vendu sans le moteur. Donc, peut-être, éventuellement, un autre projet. Un autre projet. Ouais, un autre projet. Mais avec le moteur seulement. Fait qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi durant tout ce temps-là? J'en ai profité pour magasiner des pièces. J'en ai profité pour économiser un peu d'argent pour le projet. J'en ai aussi profité pour travailler sur un autre projet que je vais vous dévoiler bientôt. Mais aussi, j'ai pris le temps de planifier un peu la suite des choses. Je vous montre ça. En gros, ce que j'ai fait une ligne, un échéancier. Les travaux sont séparés par portion. La portion du bloc moteur, la portion de l'exhaust, la portion des breaks, l'électricité. J'ai mis l'intake à part parce que l'intake, il y a plusieurs choses à faire sur l'intake qui sont plus ou moins dans un certain ordre important. Fait que je voulais les séparer pour pouvoir placer les choses pas importantes à un autre moment pour être sûr de faire les choses importantes au moment où ce qu'il faudrait. Et ainsi de suite. Gaz, ça c'est ligne à gaz, pompe à gaz, régulateur à gaz, tout ce qui va avec le gaz. Cab, ben dans le cab, il y a des travaux à faire encore. La pneumatique, tout le système de gestion de la pneumatique. Sur le frame, il y a encore des travaux. Power steering, décapage, ça, entre autres en lien avec l'autre projet que je vais vous montrer un jour. Le body, l'assemblage final. Tous les projets, tous les travaux du bloc sont dans la ligne bloc. Puis l'échéancier est séparé en différents onglets, on pourrait dire. Il y a l'onglet où il faut que la cabine soit dessus, puis le moteur dedans. Fait que ça, c'est tous des jobs qu'il faut qu'ils soient faits à ce moment-là. Parce qu'il y a un moment où il va falloir que je ressorte le moteur pour installer d'autres pièces dedans. Fait que ce moment-là, j'ai appelé ça le Blitz block. Là-dedans, ben, je fais des travaux, j'installe des pièces qui vont me permettre, après ça, quand je vais mettre le moteur dedans, de faire des tests. Une fois ces tests-là faits, c'est concluant, on enlève la cabine, on renlève le moteur, puis il y a tous les travaux qui sont là, qui peuvent être faits. Puis à la fin, ben, il y a l'assemblage final. Pendant que le camion était dans le garage, j'en ai profité, j'ai réinstallé la banquette. Ça m'a permis de tester un peu la position assise pour les pédales, la configuration de l'habitacle en fait. Et puis je suis très très satisfait des pédales, tout ça, là, ça arrive vraiment bien. Dans les autres choses que je suis en train de faire, ben, présentement, j'ai reçu des braquettes pour installer les coils. Là, ce qui est drôle, c'est que là, je les ai mis ici pour les marquer. Ils vont être fixés là, mais ils vont être fixés de l'autre côté du firewall. Ils vont être à l'intérieur. Parce que cette portion-là du firewall va être réservée au système de régulation d'essence. Puis, il y aura, dans le fond, je vais installer mon régulateur. Là. Je n'aurai pas les coils. Là. Les coils vont être cachés à l'intérieur de la cabine. Puis les fils vont passer sous le tunnel au-dessus de la transmission pour aller rejoindre leur place. On peut voir ici, il y a plusieurs pièces que j'ai reçues.
de la ligne à gaz, des coils, plein de gugus, la batterie. Et puis à l'intérieur, ben, j'ai ma couette. J'ai déjà fixé mon ordinateur, un Terminator X de chez Holley. Donc, on est pas mal rendu là. Pour en revenir à où j'étais rendu, pour les braquettes qui vont tenir les coils, je les ai positionnés de l'extérieur parce que de l'extérieur, ce qu'on va voir, c'est les têtes des boulons. Et je voulais être sûr que les boulons soient toutes bien alignés ensemble. Donc, j'aurais pu les placer de l'intérieur, les mettre alignés avec je sais pas quoi, percer, puis me rendre compte que de l'extérieur, ça a l'air bizarre. Tu peux voir toutes les têtes pas égales, exemple, ou en les figurant de l'extérieur, même toutes mes bottes vont être belles. Puis de l'intérieur, ben, on s'en sac parce que c'est derrière le tableau de bord, mais au moins, du côté qu'on voit, ça va être beau. Lorsqu'on on dispose des pièces qu'il faut fixer comme ça sur le mur par feu, ben, c'est jamais évident de savoir avec quoi se fier, tu sais. C'est de placer ça pour que ça paraisse bien, tu sais. Je voudrais bien dire, je vais me mettre égal avec la forme. Et ça, c'est un peu rond. Fait que là, tu te dis, bah, je pourrais me mettre avec le moteur. Le moteur est droit avec le camion. Bon. Mais moi, ce que j'ai fait, il y a une ouverture ici, dans cette portion-là. Je me suis mis parallèle avec l'ouverture. L'ouverture semble... à l'œil, ça semble bon. Si je regarde les pièces à l'œil, ça semble aussi de... parallèle avec le dessus du moteur. Le premier coup d'œil est bon, c'est ça le truc. Premier coup d'œil, ça dit quoi? Ça a-tu l'air fou? Non, oui. Parce que des fois, on peut mettre quelque chose parfaitement à droite. Mais Chris, ça a l'air fou. Pourquoi? On sait pas. Premier coup d'œil, ça a l'air bizarre. Il y a des trous qui se sont percés mieux que d'autres. Pourquoi? La raison, c'est parce que quand j'ai bouché les trous du système de chauffage puis de climatisation, on va-tu bien voir? En fait, c'est parce que j'ai installé une plaque. Focus se fait pas. J'ai installé une plaque en tout cas, puis elle a presque un 8 d'épaisseur. Pourquoi j'ai pris une plaque aussi épaisse? C'est parce qu'avec ça, je savais que ça resterait droit. Ça serait solide pour faire un bon fond. L'époxy, comme ça, elle ne travaillerait pas. Elle ne serait pas soumise à des torsions ou des vibrations. Fait qu'avec une plaque plus épaisse, ça élimine les risques de crack et ces trucs-là. Mais ce qui est bon aussi, c'est que ça nous fait une bonne base pour fixer des pièces aussi. Les trous qui se perçaient mieux, mais eux, c'est seulement le firewall. Fait que par chance, j'ai quand même beaucoup de trous qui arrivent dans la plaque. Donc ça, c'est un peu le résultat de qu'est-ce que ça va avoir l'air une fois fini. Là, les boulons sont pas serrés parce que j'ai pas les noix, mais j'ai acheté des rondelles finies anodisées. Faire un petit contraste. Le firewall va être noir. Faire quelque chose qui ressort un peu. Ici, j'ai installé les Steamline. Un kit de Steamline, celui-là, c'est la marque Earls. J'ai choisi lui parce que je trouvais que c'était lui qui avait les plus belles pièces. Parce qu'en fait, c'est le seul qui ont des blocs machinés avec où ce que le fitting vient se visser. Sinon, les autres compagnies, c'est toujours une pièce de plomberie style hydraulique, filetée, qui vient faire
la connexion avec le bloc qui va sur le Steamline, mais c'est pas mal Earls qui ont les plus belles. Même comparé à celle de Motion Racework, la Earls vraiment plus belle. Donc, dans les prochaines étapes, le plan, éventuellement, je vais jacker le camion. On va le mettre haut pour pouvoir bien travailler. Je vais renlever les pièces de carrosserie pour pas les endommager. Je vais renlever le capot aussi. Et puis, la mission qu'il y a à accomplir jusqu'au printemps, c'est faire le filage. Donc, pour faire le filage, il faut que j'aie la position de toutes les composantes électriques, tous les sensors sur le moteur. Ensuite de ça, je veux faire les lignes à break. Pour faire les lignes à break, ben, il me faut cette pièce-là. Là, on la voit pas bien parce que je l'ai toute tapée, mais ça se trouve être les réserves d'huile à frein et la clutch. Il y a 3 réservoirs là-dedans. J'ai juste laissé les 3 ports apparents. Lui, il va venir ici. Comme ça. À cette hauteur-là, je vais percer le firewall pour que les fittings traversent à l'intérieur. Pour pouvoir venir se connecter sur les masters. Donc ça, c'est une portion du projet des lignes à break. L'autre partie, ça va être de partir des masters à la sortie où on a la puissance. Et puis, de les amener aux 4 coins du camion. Et la clutch, elle, allait se rendre jusqu'à la transmission. Et puis pour l'onglet des lignes à gaz, la portion que je veux faire, c'est toute la tuyauterie qui va être de l'intake. Toute cette portion-là, qui vont aller jusqu'au régulateur. Et puis, les lignes à gaz vont avoir un chemin particulier. En fait, le chemin qu'ils vont faire, ils vont passer dans le cool du camion. Les lignes à gaz vont sortir quelque part dans le firewall. Truc du genre, c'est encore en design. Une fois tous ces systèmes-là complétés, il va être possible de partir le moteur. La seule chose qui lui manque physiquement présentement, c'est l'embrayage. C'est pour ça la portion qui s'appelle Blitz Block. C'est à ce moment-là où je vais finir d'installer les push rods, les rockers. J'installe la clutch avec la flywheel. On met l'huile. On va faire un test à vide dans les airs, juste avec le starter, voir si l'huile monte. Il va me rester un peu de soudure à faire sur les headers. Trouver la bonne longueur de strap. Puis après ça, on remet ça là, puis on le fait démarrer. Donc, c'est pas mal ce qui conclut le petit épisode d'aujourd'hui. Et puis, il y a quand même pas mal de choses qui s'en viennent. Vraiment beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup à finir sur ce camion-là. Puis, comme si c'était pas assez, je m'en suis rajouté un peu. Ben oui. Donc, ce projet-là, ce camion-là, ça va être un autre projet. Il y a le frame à remplacer. Et puis, peut-être ça. Ben ouais. On aime ça, la misère. Donc, sur ce, à la prochaine. Bye bye.